Bonjour, c'est Joseph. Je fais attention de ne pas me faire écraser sur le passage fouté. Et j'ai une surprise pour vous. Je vais essayer de capter le lever de soleil en faisant du dénivelé sur mon parcours que j'adore, qui est le parcours de la tête de chien. Et ça nous mènera à une coupole avec une vue magnifique. Alors, on y va, on monte. Nous allons faire ensemble presque 600 mètres de dénivelé. Le point de départ, c'était la basse corniche, la nationale 98. Nous allons rejoindre la nationale 7, dite moyenne corniche. Là, ça commence déjà pas mal monter. Vous voyez, nous allons aller là-haut. Alors comme je pouvais pas filmer quand il faisait nuit, j'ai attendu qu'il y ait un petit peu de clarté. Mais bon, pour le coup, je ne serai pas tout en haut pour le lever de soleil. On le prendra de l'endroit où nous sommes. Mais je refilmerai de toute manière. Parce que je voudrais saisir pour vous la Corse par réflexion. Mais pour ça, il faut des conditions climatiques particulières. Alors je vais les attendre et je vous refilmerai la montée. Je suis certain que vous allez adorer. Regardez, c'est tout là. Ça, c'est le terrain d'entraînement. Pour ceux qui font de l'escalade. Là, on se faufile au milieu des résidences. Regardez comme le chemin est magnifique. Toujours très propre. Il faut un point d'honneur à le nettoyer chaque jour. Alors pour ceux qui aiment faire du trail ici, ça fourmille de GR. Et elles rejoignent toutes les principales qui traversent l'Europe. Je pense notamment à la 52 qui rejoint la 5 qui finit à Rotterdam. Alors vous imaginez la Méditerranée, il y a de quoi faire. On finit le passage des escaliers. Un petit peu de rose là-bas. Attends, le soleil doit attendre. On attrapera ce qu'on peut. Ah. Bien, cette première partie est terminée.
Dès que j'ai un point de vue, je vais vous montrer. Là, nous rejoignons la nationale 7 et la sortie d'autoroute. Ça m'a surpris par la vitesse à laquelle le soleil est devenu visible. Regardez le ciel nuageux qu'on a. Voilà, chemin romain, tête de chien à Turbie, c'est ça. Vous voyez l'Estérel tout au fond, Café Rats-Beaulieu et la rade de Villefranche se devine entre les deux. Oh, la visibilité est bonne, on aperçoit les îles de l'Érins en face de Cannes. Ah oui, splendide. Au petit matin comme ça, c'est assez rare. On continue de monter avec cette végétation typiquement méditerranéenne. Encore un petit effort et on aura un spot suffisant. Alors là je pense qu'on flirte avec les 10-12% si c'est pas plus de montée. J'ai pas d'appareil pour quantifier mais en peu de temps on monte à 600 mètres alors. Il faut bien les faire. Et c'est notre plaisir aussi de se dépasser dans l'effort. Ce matin au moment du petit déjeuner j'ai eu envie de filmer et je préparerai pour vous montrer comment ça se passe juste avant l'effort. J'ai vérifié que tout est bien en place. Nous approchons, vous voyez. Finalement très vite. Il faut attraper le coucher de soleil. Je vous laisserai quelques secondes pour boire un petit peu d'eau. Parce que la température est élevée. Là nous sommes en mi-septembre, mais il fait encore plus de 20 le matin. On se croirait dans les îles. Nous montons gentiment là, 7,5-8. On va rejoindre la liaison qui mène à la Turbie. Une autre fois aussi je vous ferai le parcours spécifiquement de ce village qui a la particularité d'avoir une œuvre d'art de l'ère romaine, ce qui est assez rare. Il y a souvent des choses utiles faites par les Romains, mais des monuments artistiques moins. Et celui-là, de ces hauts de ces 20 siècles, est là et nous contemple. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de se connaître qui est important. Vous voyez ce que j'ai fait pour maigrir et que cela vous inspire. Voilà, on crochette à nouveau, je vois la bande jaune sur la roche. On crochette à nouveau le circuit. Il y a encore le phare de Saint-Jean là-bas. Un petit coup d'œil. Le soleil n'est pas encore levé. On voit le ciel rouge. Regardez. On dit, un dicton dit que plus le matin, plutôt rouge le matin, plus parchemin. Voilà, il y a un coude, il va falloir aller en face. On aperçoit le début réel du passage romain, c'est que des liaisons jusqu'à présent.
Regardez cette merveille avec des vieilles pierres agencées de manière à ce qu'on puisse faire des pas en forme de marche. Il y a des compétitions ici si ça vous donne envie. 1 à 2 fois par an en VTT ou en trail. Regardez ça, regardez ça. Avec la pinède en décor. La vraie pinède. La pinède d'Alep. Ça sent le résineux ici. L'odorat aussi est en éveil. Je vous conseille de courir le matin. C'est le moment glycémique le meilleur. Et aussi la fraîcheur d'esprit. Et là, les gens sont adorables en matinée. Ils sont plus disponibles. Après, ils sont préoccupés. Moins enclins à vous être sympathique. Regardez, regardez. Donc on surveille d'un œil le spot. Là, je suis en rythme de croisière, 8. Ouais, un tout petit peu plus vite, mais enfin avec la caméra, je peux me casser la figure. C'est amplement suffisant pour vous faire partager cette beauté. Un petit coup d'œil au spot. Vous voyez l'horizon comme il se dévoile petit à petit. On aperçoit la courbure légère de la terre au loin. Regardez ça. Alors le soleil est là, juste derrière, il faut encore monter 100 de mètres à la verticale. Et on l'aura. Allez Joseph. Allez, comme c'est bien entretenu. Chaque fois que j'en rencontre un, je félicite les gars qui s'en occupent. Ils font un travail remarquable. Et au quotidien. J'ai vu l'année dernière, ils avaient mis des chefs pour manger la garrigue. J'avoue que c'était une bonne idée. C'est bien resté. C'est un win-win. En échange de leur nourriture, et bien elles déblayent. Des broussailles naturellement. Plus écologiste que ça n'existe pas. On était parti, il était un peu moins de 7h. Là il est 7h10. Ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est parti. Regardez, après 20 minutes, regardez ça. Plus tard en saison, il sera différemment. Il faut encore faire un effort. Je pensais que c'était possible déjà. D'accord. Sur l'autre angle, on va l'avoir. Je serais si heureux si je pouvais vous capter ce lever de soleil. Il y a eu du vent les jours précédents et la visibilité est excellente. Allez, c'est le chemin romain. Vous imaginez sur les pas des centurions chargés, je ne sais pas, de combien de kilos pour rejoindre leur unité, leur légion. Ils avaient des moyennes soutenues. Ils marchaient, paraît-il, une dizaine d'heures par jour. C'est considérable avec tout leur chargement, leur barda. Et souvent, c'était pas pour aller d'un endroit à un autre, c'était tout simplement pour aller faire la guerre. Et j'imagine à peine tout ce qu'ils avaient à transporter. Et ils le faisaient. Là, ça tourne. On a la chance là d'être en face plein est. Regardez comment on s'est approché de la tête de chien. Et on va aller dessus. Et lui, il n'y a personne. Le sentier est que pour vous. Ni ça monte, ni ça descend. Monte, il faut qu'il soit très fort, le gars. La fille. Et descendre, personne.
Ils ont presque rejoint la liaison. Allez, un coin de pique-nique. Si vous avez un circuit de voitures télécommandées, c'est un club monégasque qui a ça. Je vais vous le montrer une seconde. Fédération monégasque de modélisme, piste de voitures radiocommandées, regardez. Regardez le circuit, on voit les traces au sol des petites voitures. Exactement, là on rejoint le chemin romain. Ah. Il continue par là. Plein est. La pente, ça c'est du dénivelé positif. Il vous remplit de joie, effectivement positif au premier sens du terme, ça monte, il vous remplit de joie et vous perdez du gras. Tout bon, tout à prendre. Je vais prendre un petit peu d'eau, je vous laisse quelques secondes. De manière à ce que vous ayez le lever de soleil. Voilà, je vous reprends. Toujours bien s'hydrater. Les muscles ont besoin d'oxygène. Et vos reins aussi, ils ont besoin d'eau. Si vous voulez pas avoir une tendinite, je vous conseille d'emporter de l'eau et de boire régulièrement. Moi personnellement, je bois un demi-litre d'eau par heure, été comme hiver, un petit peu plus, un petit peu moins. Mais il faut vraiment que les conditions soient extrêmes. Ok, on traverse la route et on reprend. Vérification de date de chien à Turbie et nous venons du chemin romain de Cap d'Aille. Tout est juste. Et c'est parti. Ils ont amélioré le passage. L'année dernière, il n'y était pas celui-là. Il fallait passer de l'autre côté, il y avait moins de visibilité. C'était dans la courbe. Voilà. C'est joli ce qu'ils ont fait. Allez, il n'y a qu'à suivre. Spot vers l'ouest. Le phare qui clignote, c'est lequel? C'est le phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et tout au fond, celui d'Antibes. Ah oui, c'est celui d'Antibes le deuxième. Le premier est éteint. Ah non, c'est celui d'Antibes qu'on voit. On va compter combien? A1, A2, A3. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Alors c'est une fréquence, un feu à éclat blanc
Fréquence 3 secondes suivie de 7 secondes avec extinction. D'où son nom, feu à éclat. Bien. J'ai pas les éphémérides nautiques sur moi, mais tout prouve à confirmer que nous avons un faisceau de présomption que c'est bien. Le Cap d'Antibes. Ah, vous avez vu la méthode de calcul hein, pour les marins ils comprennent. Avant d'aimer courir, et j'aime toujours d'ailleurs, c'est naviguer. Mais c'est une autre dimension, c'est une autre facette, une autre approche de la nature. L'important c'est d'adorer la nature. Personnellement, je voue un culte à la nature, je la contemple chaque jour. Et je la remercie de toutes les beautés qu'elle me donne quotidiennement. Allez, quand on s'approche, ah oui, dès qu'on met de l'est dans le sentier, là, on avance en grands pas. Comme un ressac, on va un peu vers l'ouest. On écarte un petit peu notre objectif pour mieux revenir. C'est philosophique, le sentier. Chaque pas nous rapproche de notre but. Un peu plus. Même ceux qui en apparence ne le font pas, en fait nous préparent à de plus grands pas, dans le bon sens. Regardez ça, regardez d'où nous venons. Alors le point de départ, c'est tout en bas, et l'avancée sur la mer, c'était le premier parcours, car je vous parlais de cette coulée de lave. Voilà, et nous venons de tout en bas. Ça c'était la première étape, et tout en bas, le point de départ quand j'ai commencé à filmer. Le passage clouté, vous voyez. Voilà, elle est là majestueusement devant nous. On voit un avion, il laisse une belle traînée. Il doit faire spray en altitude. Nous sommes toujours sur le bon chemin, j'ai vu la ligne jaune. Alors, il est maintenant 7h20, une demi-heure que nous sommes partis. Donc nous avons dû faire 4 km, si nous montons à 8, ou légèrement moins. Et les premiers rayons de soleil sur cet endroit magnifique qui est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Toutes les stars habitent, Tina Turner, les Rolling Stones, et je ne sais qui. C'est un peu notre Beverly Hills. La différence, ils sont plus discrets. Là-bas, à Beverly Hills, ils vendent des cartes routières avec les endroits où se trouvent les maisons de Sylvester Stallone, Schwarzenegger, etc. Jack Nicholson et d'autres. Ici c'est plus discret. Ah, ça monte et on s'approche. Regardez, regardez. Elle est là, la tête de chien, il campo. La tête del campo. La tête du camp, du chien, en dialecte. C'est vrai qu'on dirait une tête de chien. Mais à l'origine, c'était la tête du camp.
le camp militaire bien sûr. Ah. Et là, aujourd'hui il n'y a personne, nous sommes en semaine, mais le week-end vous avez des écoles d'escalade qui s'entraînent ici. Et masse calcaire. Et c'est des morceaux de cette masse qui ont fini en bas sur le premier parcours que vous avez dû apercevoir dans le film. Un olivier typique, garrigue, ah, c'est ici leur point de départ, l'escalade. Le soleil se lève, on aperçoit l'Estérel, le massif de l'Estérel majestueux. C'est des images qu'on a fait avec mon épouse dimanche dernier à Antéor. C'était juste derrière ces montagnes, vous avez vu l'autre angle, côté ouest. Et on devine par réflexion un tout petit peu la Corse, parce que la masse nuageuse se trouve au même endroit. Mais on peut faire mieux, je ferai mieux lors d'une prochaine vidéo. Ah. Regardez là, les qualités là. Bien sûr que ceux qui s'entraînent à l'escalade, là ils se régalent. Quand ils y sont, il faut faire attention qu'ils ne tombent pas un mousqueton. Enfin. Pas parce qu'ils sont débutants qu'ils font n'importe quoi. Comme leur vie est en jeu, ils sont très minutieux, ils font très attention. Ah. Ça monte et ça monte. Toujours personne, aucun marcheur, c'est bien dommage pour eux. Vous avez des traits jaunes tout le long du chemin qui vous confirment que vous êtes au bon endroit. Right place at the right moment. Ça monte, ça monte. On va passer sur le petit pont là-haut, le voyez? Elle commence à changer de configuration la tête de chien. C'est masse calcaire qui surplombe la principauté. Hop. Ah, j'ai la sueur qui perle dans les yeux. Bon, ça veut dire flou là. Et j'ai pas le réglage là, pour les yeux. Alors, je cligne un peu. Regardez. J'ai mes essuie-glaces là. Voilà, vous voyez là, les bandes jaunes. Vous confirme. Gentiment, des gens chaque année vérifient chaque parcours soigneusement. Ce serait une idée, tiens, de faire un parcours pour les remercier. Il faudrait que je prenne contact. Je sais pas quelle structure c'est peut-être une association. Ou c'est pas certain qu'ils soient payés pour faire ça. C'est peut que ce soit des bénévoles. Et après tout, ça serait normal, que justice de les remercier. Et même de les aider, bien sûr. Waouh! Sur les plages, pareil. Même si des gros progrès ont été faits, elles sont beaucoup moins sales que dans le passé. Une prise de conscience, c'est tant mieux. Montons, nous montons. Et nous rejoignons cette tête de chien. Elle n'est plus qu'à quelques encablures. On dirait qu'on pourrait la toucher déjà. Mais non.
Verticalement, il doit rester quoi, 75 mètres? Ah, verticalement. Regardez les couleurs différentes maintenant. Regardez ça. Regardez ça. Allez, vous vous rappelez là? C'est Capestel, cet hôtel 5 étoiles. Je vous parlais. Regardez. Il est tout en bas. Un bateau. Je sais pas si je l'ai bien cadré. C'est pas évident. On continue. Pour la descente, on prendra la route. Il y a la possibilité de faire le chemin, mais il est très escarpé. Et avec la caméra, je ne vais pas prendre de risque. Et pour la caméra et pour moi. Parce qu'après, si je suis blessé, il n'y aura plus de parcours. Voilà. Alors là, nous avons donc la Loubière Cap d'Aille, tête de chien à Turvy. Nous prenons la tête de chien. Là, c'est ce chemin qui rejoint l'autre. Mais c'est très escarpé. Vous voyez comme la roche pénètre dans la mer. Regardez ça, la verticalité. Vous entendez les deux roues et les voitures. Entendez loin là, c'est à plusieurs kilomètres. Entendez les accélérations. Du point de vue où on va terminer le parcours, quand il y a le Grand Prix de Monaco, c'est étourdissant. Vous les entendez, ça fait l'effet d'accélération, le bruit s'intensifie. J'ai l'impression que quand vous êtes là-haut, vous êtes proche du circuit en fait. C'est assez saisissant. Regardez là, on est tellement proche, on ne discerne plus. Et ça les révolte. Nous aussi, on met les accélérations. Avec l'autre moteur qui s'appelle le cœur. Allez, comme on a grimpé par rapport à tout à l'heure, la circulation, regardez. Traffic jam. Est-ce que j'arrive à retrouver, oui, le circuit. Le circuit tout au fond des voitures de modélisme. Finalement, je monte mieux que prévu. Merci au sentier qui est magnifique. Restez vigilant, bien sûr. C'est qu'un sentier de pierre, mais il se monte bien, naturellement. Juste de l'attention.
Changer de main. Dernier zigzag. Sa hauteur qui nous paraissait inaccessible tout à l'heure est là. Il fait soif là. J'adore cette tension entre le corps et l'esprit. Le corps réclame de l'eau, il réclame du repos. Il fait que réclamer. Et l'esprit pendant ce temps, il exige la beauté esthétique, l'accomplissement, la réalisation de son objectif. Et il y a conflit. Et moi je sais qui va gagner. On va le dompter le corps. Je peux monter avec une telle aisance parce que j'ai perdu tout mon poids quand j'étais obèse. C'était une carte postale, peut-être de chien. Un endroit inaccessible. Et aujourd'hui, regardez. Le temps du téléchargement d'une batterie. Et on y est. Allez, nous sommes. On est sous le nez là, de la tête. À maigrir, c'est prodigieux, ça vous rend plus fort, vous gagnez en équilibre physique, physiologique, équilibre mental aussi, plus de confiance, plus de joie, plus belle vie. Nous sommes bien, je le confirme, nous sommes bien sur la route, sur le parcours, nous sommes bien à la verticale de tout. Oh là, j'ai un peu de mal à filmer là. On va rester concentré, il y a les filets de sécurité, mais vous les voyez. Mais bon, ne jetons pas de pierre pour autant. Nous-mêmes restons tranquilles. Que si quelqu'un passe pour venir me sauver, il va faire une longue journée, je crois. Pour l'instant, on n'a croisé personne. Voilà. Et les renforts là. Il n'y a plus aucune protection là, il faut être encore plus vigilant. Un petit peu d'extérieur. Et d'où l'importance d'avoir d'excellentes chaussures. Moi j'ai des fast trail ou fast trek, je sais pas. Elles sont excellentes. Elles ont ce qu'on appelle un déroulé hors norme. Ça veut dire de tomber, de vous rattraper très vite. Allez là, on arrive. L'étoile d'araignée, vous imaginez? Il n'y a pas de monde qui passe souvent. Allez, regardez d'où on vient, le petit chemin en bas. Nous étions là-bas il y a quelques minutes. Allez, allez, allez. C'est l'esprit qui va gagner. Il faut dompter son corps. Il aime. Il sera obéissant comme ça. Si vous l'écoutez, vous êtes cuit. Regardez, regardez. Je suis heureux de vous partager ce moment exceptionnel. Vous aussi, vous me faites parvenir vos balades
Et j'aurai un plaisir immense à les visionner. Et voilà, ça va arriver. Regardez ça, c'est fait. C'est fait. Premier spot, je suis au-dessus. Côté ouest. Bon, je le refais cet hiver. Parce qu'il y aura la neige cet hiver. Parce que le côté opposé, ça va donner les Alpes. Voilà, là il y a le proprement dit tête de chien. Et je vous montre maintenant le côté est, où on aperçoit l'Italie. Et la principauté. Alors je m'approche pas trop. Tout à l'heure ça sera plus en sécurité, vous voyez. Et nous sommes vraiment au-dessus. Et là vous avez le camp. On peut se remettre à une vitesse de course normale. Chemin bien large. Sur une galerie. Et nous allons rejoindre le point culminant. Il va falloir d'abord un petit peu descendre et puis remonter avec le spot. Là, ce sera la fin de notre parcours. Le reste, si la mémoire me le permet et la batterie, ben je filmerai ce que je peux. Je vous ferai un bisou d'au revoir avant. Faut pas terminer en queue de poisson là. Parce qu'avec cette caméra, j'ai qu'une seule prise. Alors il paraît selon le louche que lorsqu'on fait des prises de vue en une seule caméra au point, ce qu'il disait, j'ai écouté ça très attentivement, c'est mon idole Claude Lelouch, et bien il paraît que ça donne beaucoup plus l'action. Alors voilà, ben, vous y êtes dans l'action. Regardez ça. Voilà, la partie nord. Il paraît qu'il y a eu les premières neiges ce week-end à 2000 mètres. Donc elles ont dû partir où on doit flirter avec les 2000 mètres. Je sais que du côté Mercantour, là-haut, vers nord-est, Argentera est à 3000. Mais on ne le voit pas bien cet angle-là. Il faut aller un petit peu plus à l'ouest. Allez, on passera. Vous avez l'autoroute là-bas au fond avec son pont. L'autoroute qui mène à l'Italie. Et c'est de l'autre côté l'autoroute du Soleil qui mène à Lyon, Paris. Marseille, bien sûr, Lyon, Paris. La Grande Corniche, on fera un jour. Il y a un observatoire historique d'ailleurs. Il y a un siècle, il était parmi les plus importants de la planète. C'est un centre de congrès maintenant. On voit des petits villages tout au fond. Et grâce à cette luminosité là, rasante, on voit des détails qu'on ne voit pas d'habitude. Argentera, le massif d'Argentera du Mercantour se trouve là-bas au fond, vous voyez. Et là vous avez le Montagel. C'est militaire et il y a un golfe. Ce golfe est splendide, je pense que c'est le... Il y a un trou, le numéro 9, je vérifierai. Où le putt se fait à la verticale de la principauté. C'est saisissant, on va pas rater le lien avec le top. Alors on descend assez vite. Le Montagel, ah voilà. Ici confirmé. Tête de chien Tour, oui c'est lui. C'est le bon chemin. Allez comme c'est agréable. En pleine garrigue, à presque 10 km/h. On va pas petit raccourci là. Vous entendez votre cœur battre, votre respiration régulière, en parfaite forme, c'est sensationnel. Je vous souhaite de ressentir les mêmes sensations que moi à cet instant. Sensation de bien-être, de joie, plénitude. Vous êtes en accord avec la nature. Elle est là, à côté de vous. Ce que j'aime, c'est ce soir la marche, comme dans la course à pied, vous rentrez dans les paysages. Vous le voyez, puis vous le pénétrez. Vous êtes partie intégrante du paysage. En voiture, c'est pas le cas. En avion, j'en parle même pas. Et puis vous mémorisez rien. Là, comme il y a effort, souffrance, c'est Freud qui disait ça. On se rappelle que dans l'amour et dans la haine. Et là, il y a amour. Et vous mémorisez ce qui se passe. Regardez, au milieu de la pinède, là.
Ah, le soleil. Pendant qu'on bavardait de l'autre versant, il est sorti. Ça n'a pas d'importance. C'était le chemin qui comptait, voilà. Regardez, nous sommes à cette coupole. Je vous la montrerai lors d'un prochain parcours où elle se trouve. Je serai subjugué de ce qu'on a fait. Alors là, je suis désolé, vous êtes en plein. J'ai essayé de trouver un angle pour vous filmer pas trop face au soleil. Comment faire un angle avec lui, notre soleil merveilleux. Voilà. Alors voilà, nous venons d'en bas. Vous voyez le stade de Monaco, le port de Fontvieille, côté Cap d'Aille. Et voilà, nous sommes partis d'en bas, c'est là-bas que j'habite, avec le port. Allez, pardonnez-moi pour le soleil. C'est la contrepartie d'être au lever et au coucher, on fera différemment. Vous avez la vieille ville. On aperçoit via le palais avec le musée océanographique, la vieille ville de la principauté de Monaco, le port Hercule, port historique, et le Monte Carlo avec ses gratte-ciel. Montons, et au début Roquebrune, Cap-Martin, et l'Italie tout au fond. Je vous prépare une vidéo sur l'Italie au départ de la principauté. Et voilà. Et là, côté nord, ben, vous l'avez. Oula, je suis accroché par la garrigue m'aime beaucoup. Ah oui, à un point qu'elle m'a déchaîné le pantalon, et très bien. Et ben voilà, j'aurais plus qu'à recoudre. Alors voilà. Et là vous avez la partie nord avec le Montagène, qui est une base aéronautique. J'ai eu la chance, c'est le privilège une fois de la visiter avec des autorisations spéciales. Et il n'y a que de l'informatique et la partie militaire, elle par contre, a été interdite. Et c'est incroyable. À l'intérieur, il y a une vraie ville. Je regarde si tout fonctionne bien, oui, la petite lumière rouge est toujours là, alors je vais vous laisser quelques secondes. Côté Italie, tiens, il y aura un petit peu moins. Ah, il y a un endroit qui est passé à la trappe, où tu es, voilà. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui. Je bois un verre d'eau, je fais un petit pipi et on repart. Okay. C'est mes lunettes de soleil. Je vous reprends. Un dernier coup d'œil, on va descendre non pas par ce petit chemin, vous voyez, qui paraît comme ça innocent, mais il cache bien son jeu, voilà, c'est lui. Il cache bien son jeu là. Parce qu'à peine passé là, clac, c'est la verticale. Et vous voyez où on va. Alors pas question. Avec la caméra, c'est trop dangereux. Alors on passe de l'autre côté. Comment je suis là avec les lunettes de soleil. On s'est mis en orange pour être bien visible sur la route. Et la turbie et le trophée d'Auguste. On fera notre parcours qui nous approchera au plus près. Et on ira à l'intérieur. Et j'aurais pu y aller. Tiens, dimanche dernier, c'était la journée du patrimoine. Ça fait rien, on ira. Je leur demanderai les autorisations de filmer. Ah, gentiment, on descend. Pas se brûler dans les descentes, hein, parce que ça soulage, le corps est enthousiaste, il descend comme une furie. Et après, vous n'avez plus de jus. C'est frais ici, 600 mètres. La tête elle-même est à 500 et quelques, et le point culminant est à 600. Alors on a mis combien de temps, j'ai pas regardé.
Il est 7h47. Alors, bon, on est resté quoi, 5 minutes là, 40 mais 40, 50 minutes nous avons mis pour monter. Ah, c'est bien. Ah, je sais pas combien de temps côté ouest. Je sais pas combien de temps il nous reste avec la batterie et la mémoire. Alors si nous sommes coupés dans la descente, d'autant plus que je serai préoccupé avec les voitures, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir suivi jusqu'à cette coupole dont je vous avais parlé, cette tête de chien. Regardez la coupole. Avec ce ciel. J'ai même aperçu tout à l'heure, pendant que je prenais le vélo, j'ai vu la lune qui elle allait se coucher. Bon, je veux vous dire que vous êtes formidables. Plus de 100 personnes ont regardé mes vidéos. C'est un honneur. C'est au-dessus de mes rêves les plus fous. Alors, là je vais rentrer et préparer des recettes que je vous visionnerai. Ah, il faut bien reprendre des forces. Et donc comme je ne sais pas quand la petite lumière rouge va s'éteindre, comme je ne la regarde pas en permanence, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Faites-moi part de vos commentaires, de vos idées, de ce que vous faites. Je regarderai. Si vous mettez un petit pouce j'aime, eh ben j'aime aussi. Si vous devenez subscriber, waouh. Je viendrai même vous rencontrer, je ferai plaisir si vous n'êtes pas trop loin, parce que dans l'immédiat je tourne les films ici. Mais après j'aurai plaisir à vous rencontrer, ou si vous le souhaitez faire, qu'on reste simplement amis à distance, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc vous savez que l'idée c'est le partage. Et bien sûr la fidélité, le télos comme disent les Grecs, c'est le bonheur. Et si c'est pas le bonheur ça, d'être à la fois libre et dans un environnement naturel de cette qualité, ben vous me direz ce que c'est le bonheur. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ah. Alors on descend bien là, à 14, réguler la respiration, pas se brûler en allant trop vite, que ça soit bien linéaire, pour les articulations, les muscles, rien de saccadé, tout couler. Regardez, il n'y a personne. Ça, c'est le lotissement des Hauts de Monte-Carlo. Ce sont des résidences qui surplombent la Méditerranée. Et au fond, vous avez le village de la Turbie, qui est un ancien village médiéval. Sur votre parcours, je vous le ferai visiter. Vous êtes toujours avec moi. Voilà. Ah, une voiture derrière. On rencontre les premières personnes de la journée. Un petit chien tout seul là. Pas évident. Parfait, il doit avoir l'habitude. J'ai vu qu'il a regardé avant de traverser. Il a bien été éduqué. Il n'y a pas de personne.
cherche pas particulièrement à les filmer sans leur avoir demandé au préalable. Voilà, je reprends la route. Sur le parcours précédent, la mémoire a tenu 40 minutes. Alors là, je vois qu'on avait passé les 50. Tant mieux. C'est plus longtemps ensemble comme ça. Gros frais ici. Inversant le clocher, vous voyez là le trophée d'Auguste, Montagel et l'église, ah, elle est cachée derrière la lettre. Nous descendons tout ce que nous avons monté tout à l'heure. Rejoignons la liaison qui va nous mener juste avant l'autoroute. Il y aura un petit peu de circulation. Ok, personne, nous allons. Je vais voir si vous êtes toujours là, oui. C'est à droite dès qu'on peut. Ils sont prudents. Ils conduisent doucement. Alors, après celle-ci, je vais passer à droite. Allez, personne, c'est moi. Une jolie descente se présente à nous. Plusieurs kilomètres comme ça. Allez, c'est Pinède. Je vais enlever les lunettes de soleil. En ces versants nord là. C'est pas la peine. Et le panneau là, nous allons quitter la Turbie. Et de faire dans les 22 degrés. Petite tourterelle là-haut. Là, il y a un chemin qui mène de l'endroit où nous étions. Et on descend gentiment. Vitesse de croisière, on est à 14. Bien rester concentré.
chiens mais sont loin. Départemental 37 départemental. Et il reste 5 km. Regardez la vue encore. Encore et toujours. Vous avez vu vraiment la gratification de cet effort. Pour un petit peu d'eau, je vais vous laisser quelques secondes. Alors, un coin à peu près stable. Ouais, à peu près stable. Hein, quelques secondes. Ouh. Circulation en bas à la sortie de l'autoroute. Les voitures les unes contre les autres. Ok, je regarde si vous êtes toujours là, oui. Il y a toujours la lumière rouge. Nous sommes partis à 1h10. Ah, cette mémoire me stupéfait. Tant mieux. Comme ça, on a pu valider pour un autre parcours que je peux filmer pendant 1h10. Dans le téléchargement, je vérifierai si ça a été techniquement possible. Les caméras au point, ça me permet de faire des parcours plus importants. Ou en tout cas de les découper avec des séquences plus longues. Waouh, c'est une bonne nouvelle ça. On a bien la circulation parce que nous sommes sans trottoir ici. Ça descend. Un petit peu ralenti, on est à 12. Alors comme parcours, je vais vous filmer l'autre côté qui mène à cette tour d'Auguste par l'ancien chemin dit de la Crémaillère. Il y avait un funiculaire mais qui a déraillé il y a très longtemps. On s'arrête. Et puisqu'on a autant d'autonomie, je filmerai aussi le village à la fin, avec la tour romaine, 20 siècles. Et le village a été construit avec les pierres de la tour. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, en plusieurs séquences, je montrerai le parcours qui mène à l'Italie. Et aussi d'autres dans l'arrière-pays.
On va voir. Avec des séquences supérieures à 1 heure, je peux vous filmer ça en peu de jours, quelque chose de joli. Vous voyez qu'on est quand nous sommes montés de l'autre côté, on n'a pas plaisanté. Tout ce qu'on descend là, c'est ce qu'on a monté. Et on a monté face, on zigzague un peu, mais face à l'objectif, alors que là nous le contournons à 5-7%. Et c'est pas une blague, qu'est-ce qu'on a fait? On s'en rend bien compte sur le retour. Bien, si vous êtes toujours là. Oui. Les bateaux de croisière dans la rade de Villefranche. Je vais essayer de vous le filmer. Une des plus belles rades du monde. J'ai essayé de vous la filmer là. Regardez. Ah bah. Alors le bateau est tellement gigantesque, on dirait qu'il fait partie intégrante du décor. Mais non, il y a les 2 petites cheminées à l'avant, la cheminée importante à l'arrière. Dans la rade. On passera par là-bas lors d'un prochain entraînement. Un peu plus de 4 km. À 10% la descente. Regardez le panneau. Ça blague pas, hein. Aïe aïe aïe. Pas là pour rire, hein. Je pensais 5-7, non c'est 10. Oh, on avait une liaison là pour reprendre le chemin romain. Ah, j'aurais pu l'attraper, tiens. La prochaine fois je serai au panneau. Il y a le chemin romain qui reprend de l'autre côté. On va quitter cette départementale 37. Alors, est-ce qu'il est joignable le chemin là? Ouais. Ah oui, pas mal. On va aller chercher là. Vous voyez? Magnifique. Il y a un signe, une barre de jaune. Et voilà. C'est au 100, à l'hectomètre 300. Là vous avez le chemin, vous voyez, on retrouve la tête de chien d'où on vient. Ok. Descendons. On reprend notre chemin romain. Ouf là. Bonjour le chemin romain. Périlleux pour l'instant. Mais bon. C'est quand même moins dangereux que la route. Voilà. Ah. On n'a plus que le souci de où mettre les pieds. Pas où mettre les pieds et les véhicules. Ah. Quelle belle balade. Ça fait 1h20. Ah, j'en reviens pas, il y a toujours la mémoire, toujours la batterie. On va pas glisser. Même en ayant de bonnes chaussures, c'est jamais gagné. Il faut faire attention. Devise, c'est un bon trailer, c'est un trailer en parfaite forme, pas amoché. Quelle horreur, après vous grossissez et tout est à refaire. Alors pas qu'action.
On reste serein. Le fait d'être léger aussi, on met toutes nos chances de notre côté. Plus gros, vous avez tendance à vous blesser plus facilement. Là, vous avez plus d'équilibre. Le camper là qui se lève. Ça va dire un petit bonjour. Bonjour. C'est bien passé? Bonne journée alors. Vous avez vu le lever de soleil comme il était beau? The sunrise, did you see? The sunrise. Sunrise. Yeah. Dat is ook kan zijn zo schön. Aha. Yeah, I got him upstairs. It was beautiful anyway. Ah, mooi. Enjoy, thank you. Ah non, he's not by this way. He's by this way. What's the matter? Ciao les enfants. Voilà. Ah, retour sur le cercle de modélisme. On va continuer par le chemin, c'est plus sympa. Au sol, sans la caméra, j'aime tirer direct. Surtout le week-end, il y a peu de circulation par la route. Travailler bien le tempo. Mais là, bon. Alors il faut bien crocheter là. Alors où elle est? Voilà. Une fois, j'ai pas pris le bon chemin. Je me suis retrouvé au milieu de la garrigue. Voilà là. Regardez ça. Les apprentis vatanen en bas. Vous êtes toujours là? Oui. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est cette affaire courante là? Oui, c'est ici. C'est drôle ça, je reconnais moins bien. Au retour, je vais faire comme le petit poussé, je vais laisser mes propres points de repère. Et ils ont dormi là, c'était près du spot, en famille, avec 2 camping-cars. C'est bien, ils sont pas tout seuls comme ça à 2. Ah. En descente, j'aime bien prendre mon temps. Je me délecte en fait de ce qu'on a fait. Ah, je vais me préparer un bon café en arrivant. Je vais aller réveiller mon épouse. On va voir un peu le montage. Hier soir j'ai filmé le repas, alors peut-être on va publier la recette d'abord et puis suivra demain cette matinée, ce lever de soleil. Ah, nous sommes en plein dessus et je vais faire différemment, voilà. Oh, vous êtes toujours là, j'en reviens pas. Vous me quittez plus, combien ça fait? 12, 22, 1h22. Ah, j'en reviens pas avec cette caméra ce qu'on arrive à faire. J'ai rajouté un embout qui sert de trépied. C'est beaucoup plus pratique à tenir pour l'équilibre. L'appareil glisse moins.
En matière technique, c'est vous qui m'expliquez, parce que moi je découvre les choses. Je suis pas très technique, mais j'apprends. Si vous avez des conseils, dites. Surtout un bon rapport qualité-prix, il ne s'agit de pas de mettre des fortunes. Faire avec les moyens du bord, c'est bien. Ah, les belles soleils sont là. Est-ce que je vais les remettre? Encore un petit peu, hein. Un petit peu. C'était optimiste, j'avais mis la crème solaire, j'ai eu raison. Je me suis dit bon, on verra. Si c'est plus long que prévu. Je ne savais pas du tout combien de temps je mettrais à monter avec la caméra. Je m'étais amusé à faire des chronos comme ça, avec une assistance qui m'attendait en haut. Et je vois qu'il n'y a pas une très grosse différence. Quelques minutes. Moins de 10 il me semble. Alors j'avais le sac et l'eau et la caméra. C'est bien, ça vaut le coup. Pour un petit peu d'autonomie, c'est bien. On dérange personne. Et on a autant de joie. Maintenant, si quelqu'un vous accompagne, super. Mais c'est jamais facile. Parce que les conditions réunies pour que vous soyez à la fois vous-même disponible et en forme, la météo, etc., que ce soit au même moment quelqu'un avec qui vous avez des affinités, c'est pas évident. Alors des fois, oui ça marche, ça se fait. Et pour le coup, vous avez la joie d'avoir eu de manière improvisée une connaissance ou deux qui viennent sur un parcours, sur un projet. Mais il ne faut pas le construire en fonction de ça. Si ça vient, tant mieux. C'est le plus, la cerise sur le gâteau, comme j'appelle. À propos de ça, faut que j'aille voir un petit peu, d'aller leur demander si je peux filmer dans les prochains jours, parce que la boulangerie est pas loin. Il y a le maître boulanger, et puis ça me fait penser que je vais peut-être faire le tour des artisans et maîtres boulangers de la région. Et je vais tous les mettre en concurrence, là, sur des thèmes. Gâteau au chocolat, tropézienne. Petit gâteau, moyen gâteau, gros gâteau. Gâteau anniversaire. Oui, mais c'est pas ton anniversaire, ça fait rien, c'est juste practice. I just practice. Ah. Alors, personne à droite, personne à gauche, nous allons. Ouh, la lune. Toute belle. Elle finit sa nuit. Ici, le chemin est étroit. Demain ils ont annoncé de la pluie, on verra. Et ça, je voulais un petit peu filmer plusieurs choses d'affilée pour vous les diffuser ensuite. Parce que si je suis immobilisé plusieurs jours, avec la pluie, on ne peut pas vraiment filmer, c'est pas agréable. Ça présente un intérêt mineur.